Bonjour chers frères et sœurs. Alors c'était il y a déjà presque 3 mois que j'avais abordé le troisième et dernier message sur le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Alors pour ne pas vous faire attendre 3 ans et demi, comme entre le second et le troisième message, eh bien, je vous propose en ce dernier dimanche du mois de janvier d'aborder le chapitre suivant. Comme je suis plus que certain qu'en 3 mois, vos mémoires, certainement en nettement meilleur état que la mienne, n'auront pas totalement oublié le petit rappel d'introduction que j'avais fait, il est inutile que je vous représente à nouveau de façon détaillée cette merveilleuse épître. Mais bon, sachant que tout le monde n'était pas présent et que nos cerveaux nous sont parfois oublieux, voici tout de même très rapidement quelques mots de présentation de cette lettre de Paul aux Romains. Paul l'a donc rédigée vers l'an 57 de notre ère, dans le but de préparer sa visite aux chrétiens de Rome sur son chemin vers l'Espagne. Il le dit lui-même au chapitre 15, « Quand je me rendrai en Espagne, j'espère en effet vous voir en passant et recevoir votre aide pour me rendre là-bas. » Dans sa première partie, allant du chapitre 1 au chapitre 11, Paul fait un exposé doctrinal magistral dans lequel il présente et développe les bases théologiques de la foi en Christ et du salut par grâce. Paul, en effet, nous parle de la condamnation universelle de tout homme en raison de son péché, puis nous explique ce qu'est précisément le salut par grâce, qui permet à ce même homme d'être pardonné, réconcilié avec Dieu et avoir l'assurance de la vie éternelle. Romains 3,23 nous l'explique si bien, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et un peu plus loin dans Romains 6,23, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ouvre là une petite parenthèse. À la lecture de ces 2 versets, si jamais dans cette salle, quelqu'un n'avait pas la certitude d'avoir été justifié, d'avoir été pardonné, d'avoir l'assurance de la vie éternelle, eh bien que cette personne n'hésite pas à prendre sur le champ cette décision de suivre Christ, ou qu'il vienne en parler à Mardoché, à Athanase ou moi-même. C'est une décision bien trop importante pour être procrastinée, car notre lendemain ne nous appartient pas. Je ferme la parenthèse. Dans la seconde partie de l'Épître aux Romains, à partir du chapitre 12, Paul passe à la mise en application, la mise en pratique en montrant dans différents domaines de la vie ce qu'implique le fait de vivre en chrétien de façon toute pratique dans l'Église, mais aussi dans la société, au milieu de ce monde qui n'est plus le sien, puisque le chrétien est devenu citoyen des cieux, et donc par conséquent étranger et voyageur sur cette terre. Oui, Paul voulait montrer que le changement intérieur produit par la conversion à Christ doit de façon obligatoire, automatique et systématique produire un changement extérieur. Nous avons été rachetés à un grand prix, nous avons été sauvés par grâce, nous avons été pardonnés, nous ne sommes plus condamnés, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et bien maintenant, comment devons-nous nous comporter? Comment devons-nous agir? Quel type de relation devons-nous avoir les uns avec les autres? Et c'est donc justement le but du chapitre 12 et des suivants, où Paul veut nous montrer ce qu'implique que d'être fille et fils du Dieu dans notre quotidien. Donc après avoir vu le chapitre 12, les implications de notre engagement de chrétien, dans notre consécration personnelle, dans le cadre de l'Église et du service pour le Seigneur, mais aussi dans notre environnement de vie et dans la société, abordons donc maintenant le 13e chapitre de cette épître qui a pour thème central le rapport du chrétien avec l'autorité. Oui, ce chapitre si important était nécessaire. Nécessaire tout d'abord parce que l'État était omniprésent à Rome, la capitale de l'empire le mieux administré de l'Antiquité. Les chrétiens ne pouvaient ignorer la présence de cet État tout-puissant,
mais aussi une bonne partie des chrétiens de Rome étaient d'origine juive et ils avaient d'autant plus de mal à se soumettre à des autorités païennes. Pensons également que lorsque Paul écrit cette épître, c'est Néron qui est à la tête de l'Empire romain. Il n'a certes pas encore exercé toute sa tyrannie envers les chrétiens, l'incendie de Rome qui allait entraîner leur terrible persécution n'avait pas encore eu lieu, mais il agissait déjà de manière tyrannique. Je vous propose de faire maintenant la lecture de ce chapitre 13. Nous lisons « Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont les serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas le mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Ainsi s'achève ce chapitre 13. Nous pouvons voir qu'il y a dans ce chapitre deux parties bien distinctes. La première, que nous allons survoler ce matin, va jusqu'au verset 7 et parle directement du rapport avec les autorités. Tandis que la seconde, qui va des versets 8 à 14, est là pour nous montrer que le chrétien peut accomplir les exigences de Dieu dans l'amour et la soumission à son Sauveur. Donc nous verrons ce matin cette première partie jusqu'au verset 7, dans laquelle Paul montre le devoir d'obéissance aux autorités, que le devoir d'obéissance aux autorités s'appuie sur le fait que le gouvernement civil, nous verrons en 3 points, le gouvernement civil est une institution divine. Le deuxième point, que le gouvernement civil a pour but le bien-être et la protection de la population et d'apporter la crainte à ceux qui veulent faire le mal. Et le troisième point, que cette soumission est à la fois un devoir moral et civil. Premier point, le gouvernement civil est une institution divine. Je relis les 2 premiers versets. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Dès le verset 1, Paul attaque fort.
Il est direct, sans aucune ambiguïté, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. D'autres versions traduisent par autorité supérieure, ou la version d'Arby dit par exemple que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, ce qui élargit le champ encore de cette soumission. De plus, Paul en rajoute tout de suite une couche au cas où nous n'aurions pas compris. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. C'est on ne peut plus clair. Oui, résister aux autorités, c'est donc résister à Dieu. Paul est vraiment clair sur ce sujet, il n'y a aucun doute, ni ambiguïté ne sont possibles. Oui, chers frères et sœurs, quelle que soit la forme de cette autorité, de ce gouvernement, démocratie, royauté ou même dictature, cette notion de gouvernement civil a été voulue et instituée par Dieu, car par sa nature pécheresse, l'homme a besoin d'un cadre de loi et d'autorité. Car en effet, mieux vaut un mauvais gouvernement que pas de gouvernement du tout, car l'anarchie serait en effet bien pire que le plus mauvais des gouvernements. Et l'on peut voir dans l'histoire récente plusieurs cas dramatiques, par exemple avec l'Irak ou la Libye, qui certes étaient dirigés par des dictateurs, mais où l'anarchie et la violence ne régnaient pas, où les communautés religieuses vivaient en paix. Regardez un petit peu le triste sort des chrétiens d'Irak. Oui, nous l'avons tous compris, la société en général suppose un ordre établi. Et l'ordre ne peut subsister que si une autorité le maintient. Comme le dit John MacArthur dans son commentaire, quelle que soit sa forme, aucun gouvernement humain de n'importe quelle époque de l'histoire n'a existé et n'existera sans l'autorité souveraine de Dieu. Oui, notre Dieu, dans sa grâce, a voulu que les hommes soient dirigés par des gouvernements, et ce pour leur bien, et donc pour aussi le bien des chrétiens. Cela fait partie de la grâce commune de Dieu, comme nous le dit Matthieu 5, sur lequel il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Nous connaissons tous ces deux versets de la première épître à Timothée, dans lesquels Paul demande justement aux chrétiens de prier pour ces différentes autorités, quel que soit leur rang. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Je relis ce verset. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Il y a une relation de cause à effet. Si nous voulons avoir une vie paisible et tranquille, nous sommes encouragés à prier pour nos autorités. Oui, mes amis, sachons prier pour ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous protègent, ceux qui exercent des responsabilités, si nous voulons en effet vivre cette vie paisible et tranquille. Nos dirigeants, nos députés, nos maires, nos policiers, nos gendarmes, nos militaires, nos douaniers, nos gardiens de prison ont besoin de nos prières, car tous leurs pouvoirs viennent de Dieu, et même si nous pouvons ne pas toujours être d'accord avec eux, déplorer, et même souvent, spécialement lorsqu'il s'agit d'éthique, certaines de leurs décisions, nous devons prier pour eux, car n'oublions pas que notre Dieu est tout-puissant et peut incliner le cœur des rois comme des courants d'eau. Ne limitons pas par nos raisonnements l'impact que peuvent avoir nos prières sur ceux qui nous dirigent. Nous, croyants, devons être des exemples pour ceux qui nous entourent et ne pas apparaître comme des contradicteurs, des agitateurs, des hors-la-loi. Nous pouvons et devons dénoncer le péché, les dérives morales et éthiques, mais dans le respect de la loi et de nos autorités. Soyons des gens de bien qui répandent autour de nous la bonne hauteur de Christ, qui montrent que nous voulons être des lumières dans ce monde de ténèbres, et ne soyons pas de ceux qui, par une attitude contestataire et désobéissante, veulent encore plus de chaos dans cette société qui est la nôtre. C'est Pierre qui, lui aussi, dans sa première épître, au chapitre 2, où il reprend cette notion de soumission aux autorités, dit dans ce même chapitre « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants,
afin que là même où il vous calomnie comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir et rende gloire à Dieu le jour où il les visitera. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où il vous calomnie comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir et rende gloire à Dieu le jour où il les visitera. Mais me direz-vous alors que devons-nous obéir en toutes choses, en toutes circonstances, à toute autorité? Oui, oui et oui, nous dit la parole de Dieu. Sauf dans un cas, et un cas unique, si les autorités venaient à nous obliger à faire quelque chose qui soit à l'opposé de ce que nous dit la parole de Dieu, qui soit contraire à la volonté de notre Créateur, aux enseignements de sa parole. Il peut arriver que nous devions obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme il est dit dans Acte 5, où Pierre et les apôtres furent jetés en prison parce qu'ils annonçaient la bonne nouvelle de Christ, en furent délivrés miraculeusement par les anges, mais continuèrent de prêcher malgré l'interdiction qui leur avait été faite. Dans ce cas-là, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pensez aussi à Daniel et ses amis qui résolurent de ne pas se souiller avec les mets du roi et furent plus en forme que tous les autres. Puis ils refusèrent de s'incliner devant la statue de Nebuchadnezzar et furent délivrés de la fournaise ardente. Puis Daniel qui refusa de cesser de prier son Dieu 3 fois par jour et fut gardé de l'appétit des lions. Je lisais le témoignage d'un pasteur russe persécuté avec beaucoup d'autres chrétiens aux grandes heures du communisme et de l'Union soviétique. Lui et ses autres chrétiens avaient résolu d'obéir à toutes les lois justes ou injustes, à l'exception de celles qui les forceraient à cesser d'adorer Dieu ou d'obéir à sa parole. Ils avaient accepté de souffrir, mais en faisant le bien. D'une manière générale, le croyant est appelé à prendre position pour la loi, pour l'ordre, l'honnêteté et la justice. Souvenez-vous de ce que dit Jérémie aux Juifs qui sont en captivité à Babylone. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur. Recherchons-nous le bien-être de la cité où nous sommes? Certes, nous ne sommes pas des exilés, mais il est dit de nous engager pour cette cité, d'intercéder en sa faveur auprès de l'Éternel, parce que notre propre bien-être en dépend également. Œuvrons pour le bien de ceux qui nous entourent, engageons-nous, pourquoi pas, dans la vie de la cité, pour autant que nous ne soyons pas pris, évidemment, dans le compromis. À Antony, où nous vivons, 2 chrétiens engagés font partie du conseil municipal. Et je connais une jeune chrétienne qui, elle aussi, s'est engagée dans l'action sociale, dans la nouvelle équipe municipale de sa ville. Oui, nous pouvons nous engager pour le bien de nos prochains dans cette belle soumission à nos autorités. Attention, cette soumission aux autorités ne veut pas dire cependant que l'on ne doit pas dénoncer leurs travers. La corruption, l'injustice, comme l'ont fait très souvent les prophètes de l'Ancien Testament, ou que l'on laisse commettre tout abus sans protéger l'innocent, mais en utilisant toujours l'arsenal légal. Oui, nous pourrons ne pas être d'accord avec nos autorités par rapport à certaines lois ou décisions. Regardez en ce moment, par exemple, si vous suivez l'actualité, cette loi sur le séparatisme religieux qui était à l'origine destinée à contrer les agissements des islamistes radicaux et qui semble vouloir totalement rater sa cible parce que ce sont les cultes protestants, évangéliques et israélites qui se trouvent pris dans le feu de cette loi. Des pasteurs, des chrétiens en responsabilité agissent pour interpeller le gouvernement, les parlementaires, et appellent à la prière. Il en est même de même sur les lois sur l'éthique, la PMA, la GPA. Ces temps, nous discutons beaucoup de ce qui aurait été bien ou pas bien fait ou pas bien fait pour gérer la pandémie que nous vivons depuis une année. Mais comme dans tous les autres pays, nos gouvernants ont pris de bonnes et certainement ont pris aussi de moins bonnes décisions.
Mais qu'aurions-nous fait à leur place, face à ce virus inconnu circulant à la vitesse grand V et mutant presque aussi rapidement? Il est toujours facile de dire « il n'y a qu'un faucon », mais je pense que si la situation est bien plus complexe. Nos dirigeants sont de simples hommes qui font face à l'inconnu le plus total. Certes, il y aura un bilan, des commissions d'enquête, peut-être même des condamnations si des fautes réelles sont avérées, mais nos prières seront sans aucun doute bien plus efficaces pour les inspirer que nos nombreuses critiques. Venons-en au point suivant. Le gouvernement civil a pour but le bien de la population et apporter la crainte à ceux qui veulent faire le mal. En effet, je relis les versets concernés, en effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal, veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien, tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Oui, nos autorités ont été instituées par Dieu pour le bien de population, et elles sont là aussi pour faire régner l'ordre et la sécurité. Et vous m'avez régulièrement entendu citer ce passage concernant nos magistrats portant l'épée lors des explosions de violence qui venaient entacher notre actualité. Je lisais en préparant ce message le commentaire suivant. Le gouvernement, avec ses forces coercitives, police et justice, est une nécessité sociale déterminée par le Créateur. Aucune société ne peut voter la suppression permanente des amendes et des peines d'emprisonnement. La société qui s'y risquerait aurait perdu depuis longtemps le contact avec les réalités de l'homme, son état de pécheur déchu et la réalité de notre monde. Oui, toute société a besoin de police et de justice, chers frères et sœurs. Il suffit de voir ce qui se passe lorsque certains veulent faire fi de toute autorité, veulent renverser l'ordre établi, ce ne sont que violence, pillage, meurtre et destruction. Oui, nos magistrats, nos policiers, gendarmes, militaires, gardiens de prison, douaniers sont des serviteurs de Dieu pour notre bien. Et en ces temps où la violence explose, où il y a un rejet de plus en plus grand de l'autorité, ils ont plus que jamais besoin de notre soutien, eux aussi, dans la prière. En tant que chrétiens et qu'ambassadeurs de Christ, nous sommes appelés à faire le bien. Et au milieu de notre société, là aussi, notre témoignage de vie se doit d'être sans faille. Veillons à être sans reproche vis-à-vis de la loi. Car, comme nous le disent ces versets, nous avons deux raisons d'être soumis aux autorités. Par crainte du châtiment et de la condamnation, mais aussi, comme nous le dit verset 5, par motif de conscience. Si nous respectons nos autorités, la loi dans tous ses aspects, nous n'aurons pas rien à craindre de nos gardiens de la paix, ni de la justice. Et de plus, nous serons en paix avec nos consciences, comme le dit Pierre, c'est la volonté de Dieu, qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Oui, on entend parler de drames, de vies gâchées, de soi-disant bavures policières. Je ne nie pas le fait qu'il y en ait certainement, mais je rappelle simplement ce qui est écrit. Fais le bien et tu auras son approbation, tu auras l'approbation de l'autorité. Oui, mes amis, les statistiques sont on ne peut plus claires, parlantes. 100% des personnes qui se sont arrêtées lors d'un contrôle de police et de gendarmerie sont toujours en vie. Et 100% des manifestants qui ont respecté les ordres de dispersion des rassemblements n'ont jamais eu à déplorer de graves et regrettables blessures. En tant qu'ambassadeurs de Christ, nous devons veiller à tendre vers l'irréprochabilité dans notre quotidien avec l'aide de notre Seigneur. Oh, je sais, notre monde ne nous y encourage pas vraiment. Regardez, même parfois, on nous pousserait largement même à frauder. Je me souviens, par 2 fois, lors de soucis de serrure, clés perdues ou clés cassées, il nous a été proposé
de faire une fausse déclaration de vol ou de tentative d'effraction afin de pouvoir être remboursé par notre assurance. Oui, c'est ce monde qui vous propose ça. C'est bien tentant. C'est bien tentant de pouvoir économiser plusieurs centaines d'euros. Mais c'est mentir, c'est enfreindre la loi. Et dans ces moments, c'est là où Satan et la chair sont là pour vous pousser à faire le mal avec ce genre de pensée. Oui, c'est vrai, de toute façon, c'est la loi qui est mal faite, puis les assurances se font plein de pognon dans notre dos, etc. Voilà, ce genre de raisonnement, c'est comme ça que... Non, une petite entorse à la loi, par ici, une autre par là, entraînera forcément plus tard une plus grosse, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Pensons aussi au témoignage et à l'image que l'on peut donner à notre entourage. Tenez par exemple, si je conduis en me fichant royalement du code de la route, quelle crédibilité aurais-je lorsque mes enfants vont apprendre à conduire et que je vais leur dire de bien respecter les limitations de vitesse? Si je me permets quelques écarts avec la législation sur la propriété intellectuelle, en copiant des œuvres musicales ou cinématographiques, alors que c'est interdit, quelle est ma crédibilité devant les hommes et devant Dieu? Voyez-vous, nous avons un très bon client à la Maison de la Bible, qui depuis des années achète énormément de livres d'études, d'édification, témoigne largement autour de lui. Et alors que nous l'avions au téléphone très régulièrement, parfois 1 ou 2 fois par semaine, alors il habite en province, courant décembre, nous n'avons plus de nouvelles de lui. Plus aucune nouvelle, silence total. Et il y a quelques jours, nous avons reçu un courrier de sa part. Ce courrier était rédigé depuis la cellule d'un centre pénitentiaire. Oui, ce frère, proche des 70 ans, s'est retrouvé impliqué dans une affaire d'escroquerie. C'est terrible pour lui, mais aussi pour le témoignage laissé auprès de dizaines de personnes. Peut-être sera-t-il innocenté, aura-t-il simplement manqué de sagesse, de discernement. L'enquête et la justice le diront. Mais voyez-vous, le mal sera fait. Oui, chers frères et sœurs, veillons à être irréprochables en toutes circonstances. Et merci de prier pour ce frère. Il s'appelle Bernard. Vous savez, la parole de Dieu est claire, précise, et si nos dirigeants lui prêtaient un peu plus d'attention, ils découvriraient qu'elle renferme des trésors de bon sens et tant de bons conseils pour la gestion d'un pays. Tenez, ne parle-t-on pas de manière récurrente que notre justice qui manque certes terriblement de moyens, n'est pas assez efficace et rapide, et que malheureusement, des condamnations arrivent des mois, voire des années après les faits, et que par conséquent, les délinquants ont l'impression d'être presque dans une totale impunité. Voilà ce que dit l'Ecclésiaste. Parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit de désir de faire le mal. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. C'est un peu plus clair. Oui, la punition de celui qui fait le mal est quelque chose de normal, puisqu'institué par Dieu, car l'homme animé par le péché a toujours et aura toujours un cœur méchant et tortueux. Mais heureusement pour nous, tous les hommes ne sont pas des criminels et des délinquants. Beaucoup ont encore une conscience, savent faire la différence entre le bien et le mal, car malgré le péché, ils demeurent des créatures faites à l'image de Dieu. Et comme Paul nous le dit plus tôt dans cet épître aux Romains au chapitre 2, quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. Oui, heureusement, ce monde est habité de personnes faites à l'image de notre Dieu, au sein desquelles des notions de bien et de mal existent encore, ayant une conscience toujours à l'œuvre, car autrement notre terre serait invisible. L'homme ira toujours plus dans la perversion, la violence, le péché. Et Paul lui-même en avertit son cher Timothée en lui disant « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies,
insensible, implacable, calomniateur, violent, cruel, ennemi du bien, traître, emporté, aveuglé par l'orgueil, ami du plaisir plutôt que de Dieu. Ça, c'est une liste, hein. Et c'est tout à fait ce que l'on voit autour de nous. Oui, tout cela va se passer jusqu'au jour, chers frères et sœurs, où notre Dieu dira stop. Mais ceci est un autre sujet. Et je ne vais pas l'aborder maintenant, alors que j'arrive maintenant au troisième et dernier point de ce message. Oui, nous allons voir en revoyant les versets 6 et 7 que cette soumission est à la fois un devoir moral et civil. Je relis ces deux versets. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Oups, voilà un sujet bien douloureux. Hein. Les impôts, oui, vous avez bien entendu, on doit les payer. Hein. Dans notre soumission au respect aux autorités, nous sommes invités à payer nos impôts, et impôts qui ne sont pas une chose nouvelle, hein, puisque dans la Bible, c'est dans l'Exode que nous voyons pour la première fois la mention d'une taxe, d'un impôt, d'un prélèvement, lorsque Joseph, administrateur de toute l'Égypte, va introduire un prélèvement en nature sur les récoltes de blé, afin d'engranger des provisions qui permettront ainsi à la population de tenir pendant les 7 années de famine annoncées dans le songe qu'a eu Pharaon. Vous pouvez lire ça dans Exode 40. Ensuite, le peuple d'Israël va connaître l'instauration de nombreuses taxes et impôts qui totalisaient, d'après ce que j'ai lu, environ 24% quand même du revenu annuel, selon ce que j'ai lu dans un commentaire. Finalement, on n'est pas si mal loti, hein, parce qu'on est loin des 24% d'imposition quand même, je pense. D'ailleurs, à la mort de Salomon, le peuple ne va-t-il pas aller demander à son fils Roboam, qui va lui succéder, de bien vouloir avoir la gentillesse de baisser un petit peu les impôts? Ton père a rendu notre joug dur, toi maintenant allège cette rude servitude. Malheureusement, mal conseillé, il va faire le choix inverse. Puis bien sûr, à l'époque du Nouveau Testament, la domination romaine va entraîner évidemment la création de nouvelles taxes et autres. Bercy n'existait pas encore, mais il existait déjà des fonctionnaires très habiles et zélés pour inventer de nombreux prélèvements. Voilà, donc comme vous le voyez, chers frères et sœurs, il ne nous est pas dit qu'en tant que chrétiens, nous ne devrions pas payer nos impôts uniquement que si ceux qui nous gouvernent dirigent parfaitement le pays et après valider leur usage qui serait fait de notre argent. Que nous devions aussi nous assurer qu'il serait toujours bien dépensé. Non, Paul dit aux chrétiens de Rome qui doivent payer l'impôt à l'Empire romain, point barre, comme on dit. Et peu importe que Rome fût païenne, despotique, et que César se disait lui-même fils de Dieu. La volonté de Dieu est que nous acquittions ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Cette instruction n'est pas nouvelle. Notre Seigneur lui-même, interrogé par les pharisiens, qui voulaient savoir si les Juifs sous domination romaine devaient tout de même payer l'impôt, avait déjà donné aussitôt cette fameuse réponse rentrée dans le langage courant: rendez et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Nous n'allons pas lire le passage, vous le citez, mais vous le trouvez raconté dans les 3 premiers évangiles. Mais je vous invite à lire en autre passage où nous voyons notre Seigneur, encore une fois, se soumettre aux autorités par rapport à l'impôt et autres taxes. Nous lisons dans Matthieu 17, 27. Matthieu 17, 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent: votre maître ne paye-t-il pas l'impôt annuel? Si, dit-il. Quand il fut entré dans la maison, Jésus prit les devants et dit: qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou les impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit: des étrangers. Jésus lui répondit: les fils en sont donc exemptés. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi.
Oui, il s'agissait là de payer la taxe annuelle qui permettait de pouvoir à l'entretien du temple. Et bien sûr, dans sa position de fils de Dieu, il n'était pas logique que Jésus s'acquitte de cette taxe, mais comme il est écrit, pour ne pas choquer, pour ne pas offenser, Jésus va faire un nouveau miracle en permettant que Pierre trouve largement de quoi payer dans la bouche d'un poisson. Oui, nous ne devons jamais négliger notre devoir par crainte d'offenser qui que ce soit. Nous devons par contre renoncer parfois à notre propres intérêts ici-bas plutôt que de choquer quelqu'un. Dans le dernier verset de ce passage, il insiste de manière générale sur le fait de rendre à tous ce qui leur est dû. Je relis juste ce qui est écrit. Voilà, rendez à chacun ce qui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Bien qu'il y ait fréquemment des personnes indignes qui occupent des fonctions gouvernementales ou dans la fonction publique ou autre, je dois respecter leur position parce qu'ils l'ont reçue de Dieu. Acte 23, 5 nous dit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. C'est Dixon dans son commentaire qui écrit « Payer nos impôts et obéir ne sont pas les seuls moyens de reconnaître la tâche importante et la vocation divine de nos autorités. Nous pouvons et nous devons aussi les honorer. Obéir et payer sont des actions qui peuvent être exécutées à contre-cœur. Honorer est une attitude intérieure et volontaire. Le chrétien ne peut pas se laisser aller à des critiques peu fondées, peu charitables et parfois même injurieuses. Il doit garder un esprit critique, certes, et en même temps, il doit respecter l'autorité, ainsi que les hommes et les femmes qui l'exercent. Dans ses paroles, il sera modéré, juste, respectueux. Combien je conviens qu'il est parfois difficile de respecter cela, et je le confesse que je suis parfois bien, moi, le premier à critiquer nos autorités, certains de leurs représentants par rapport à certaines de leurs décisions. Et il est vrai que dans notre belle France, la critique du gouvernement est un sport national. Mais en tant que chrétiens, nous pouvons éventuellement suivre cette activité sportive, mais juste en tant que spectateurs. N'allons pas nous entraîner avec les autres. Ça n'est pas la place des filles et des fils de Dieu que de participer à cela. Comme je disais plus tôt, prenons plutôt la bonne habitude de prier pour nos dirigeants, pour toutes celles et ceux qui sont en responsabilité. Ils en ont tant et tant besoin. Oui, sachons rendre l'honneur à ceux à qui nous devons rendre l'honneur, sachons encourager, soutenir celles et ceux qui sont nos magistrats portant l'épée, et même s'il peut parfois y avoir de rares cas d'action condamnables, rappelons-nous que nos forces de l'ordre sont là pour notre sécurité et que nombreux sont les enfants de Dieu qui en font partie. Ce sont eux qui, ici-bas, veillent sur nos vies, nos biens et même dans nos églises. En ces temps de risques terroristes, je connais plusieurs églises évangéliques qui ont eu, juste après les derniers attentats, pendant plusieurs dimanches, des policiers en faction devant l'entrée de leurs églises. Imaginez un peu ce que deviendrait notre civilisation, notre pays, notre vie quotidienne, si la police et autres gendarmeries n'existaient pas. La violence s'exercerait sans retenue au détriment des personnes et des biens, et les pires injustices envahiraient tout notre pays. Voilà, mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu est on ne peut plus claire au sujet du devoir du chrétien vis-à-vis des autorités. Nous verrons dans un prochain message la suite de ce chapitre. Mais j'aimerais en conclusion vous lire l'extrait d'une prédication apportée par le pasteur André Trocmé au lendemain de la reddition de la France face à l'Allemagne nazie. C'est ce même pasteur qui, au Chambon-sur-Lignon, va être à l'origine du sauvetage de centaines de juifs dans ce village du Vivarais par des familles protestantes. Nous voyons dans son message prononcé le 23 juin 1940 une parfaite illustration de ce que la parole de Dieu enseigne sur ce rapport avec les autorités. Je lis la dernière partie de ce message, mais si vous voulez son intégralité, n'hésitez pas à me le demander, je pourrais vous le donner, enfin vous l'envoyer, parce que je ne l'ai pas avec moi, mais je pourrais vous l'envoyer.
Je lis ce message du pasteur André Trocmé. D'abord, abandonnez aujourd'hui toutes nos divisions entre chrétiens, toutes nos chicanes entre Français. Cessons de nous étiqueter, de nous désigner les uns les autres par ces termes où nous mettons du mépris, droite, gauche, paysan, ouvrier, intellectuel, prolétaire ou possédant, et de nous accuser mutuellement de tous les méfaits. Recommençons à nous faire confiance les uns aux autres, à nous saluer, à nous accueillir en nous rappelant à chaque rencontre, comme le faisaient les premiers chrétiens, que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Ensuite, ayant abandonné ces méfiances et ces haines, ainsi que les passions politiques auxquelles elles sont accrochées, groupons-nous décidément autour de Jésus-Christ, le chef de l'Église universelle, et adoptons comme source de pensée, d'obéissance et d'action son évangile et rien que son évangile. Enfin, comprenons que le retour à l'obéissance nous oblige à des ruptures avec le monde, ruptures avec des manières de vivre que nous avions acceptées jusqu'ici. Des pressions païennes formidables vont s'exercer sur nous-mêmes et sur nos familles pour tenter de nous entraîner à une soumission passive à l'idéologie totalitaire. Si l'on ne parvient pas tout de suite à soumettre nos âmes, on voudra soumettre tout au moins nos corps. Le devoir des chrétiens est d'opposer à la violence exercée sur leur conscience avec les armes de l'esprit. Nous faisons appel à tous nos frères en Christ pour qu'aucun n'accepte de collaborer avec cette violence. Aimer, pardonner, faire du bien à nos adversaires, c'est le devoir. Mais il faut le faire sans abdication, sans servilité, sans lâcheté. Nous résisterons lorsque nos adversaires voudront exiger de nous des soumissions contraires aux ordres de l'Évangile. Nous le ferons sans crainte, comme aussi sans orgueil et sans haine. Mais cette résistance morale n'est pas possible sans une rupture avec les esclavages intérieurs qui depuis longtemps dominent sur nous. Une période de souffrance, de disette peut-être, s'ouvre pour nous. Nous avons tous plus ou moins vécu dans le culte de Mammon, dans le culte du bien-être égoïste, des petites familles, du plaisir facile, de la paresse, de la bouteille. À présent, nous allons être privés de beaucoup de choses. Cependant, nous serons tentés de tirer notre épingle du jeu et de profiter encore de ce qui nous restera, ou même de dominer sur nos frères, sachant abandonner, frères et sœurs, notre orgueil et notre égoïsme, notre amour de l'argent et notre confiance dans les possessions terrestres. Apprenons à nous reposer pour aujourd'hui et pour demain sur notre Père qui est aux cieux et attendre de lui le pain quotidien et à le partager avec nos frères, qu'il nous faut aimer autant que nous-mêmes. Que Dieu nous libère des inquiétudes comme des fausses sécurités, qu'il nous donne sa paix, que rien ni personne ne peut enlever à ses enfants, qu'il nous console dans nos deuils comme dans nos épreuves, qu'il daigne faire de chacun de nous des membres humbles et fidèles de l'Église de Jésus-Christ, du corps de Christ, dans l'attente de son royaume de justice et d'amour, où sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Amen.